Chapitre 8, correction des exercices sur la transformation physique. Le premier exercice consiste à distinguer la fusion de la dissolution. Il faut corriger, si besoin est, les affirmations qui sont données. On ajoute un morceau de sucre dans le café et on agite. Le sucre fond. Non, là il ne s'agit pas d'une transformation physique, il s'agit d'une transformation chimique. Le sucre qui était solide se dissout dans le café et on dit qu'il se retrouve à l'état aqueux. Donc, la correction, c'est on ajoute un morceau de sucre dans le café et on agite, le sucre se dissout. Deuxième affirmation, la fusion de l'or consiste à faire passer l'or de l'état solide à l'état liquide. Effectivement, là, il s'agit d'une transformation physique et lors de la fusion de l'or, il passe de l'état solide à l'état liquide. Donc, il n'y a rien à changer. Affirmation petit c, du sel est versé dans de l'eau et l'on agite. Il s'agit d'une dissolution. C'est comme pour le sucre dans le café. Donc là, l'affirmation est correcte. Il n'y a rien à changer. C'est une transformation chimique. Pour préparer un gâteau, on chauffe des morceaux de chocolat dans une casserole. Le chocolat se dissout. Attention, le morceau de chocolat, pour fondre, a besoin qu'on lui apporte de l'énergie thermique. Il s'agit donc ici d'une transformation physique. Il passe de l'état solide à l'état liquide, donc il subit une fusion, le chocolat fond. Exercice 2. Écriture d'une équation. On va écrire les équations correspondant aux transformations physiques qui suivent. En soufflant sur une vitre froide, de la buée se forme. En fait, lorsqu'on souffle, on envoie de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, au contact de la vitre froide, va se liquéfier. Elle va devenir donc liquide. On écrit à ce moment-là H2O sous forme gazeuse donne H2O sous forme liquide. Un morceau de sucre C12H22O11 se dissout dans de l'eau. Alors là, il ne s'agit pas d'une transformation physique, mais d'une transformation chimique. Il s'agit d'une dissolution que l'on écrit C12H22O11 sous forme solide donne C12H22O11 sous forme aqueuse. Cela signifie que le sucre est solvaté dans l'eau, il est dissous dans l'eau. Et donc on note AQ pour le terme aqueux. L'acide oléique est le constituant majoritaire de l'huile d'olive. Il se solidifie à 13 degrés Celsius. Là, il s'agit bien d'une transformation physique. L'huile passe de l'état liquide à l'état solide. C'est une solidification. Donc pour écrire l'équation correspondante, on reprend la formule de l'acide oléique que l'on fait suivre de la lettre petit l pour liquide, puis on note une flèche et on réécrit la formule brute de l'acide oléique avec petit s entre parenthèses pour signifier qu'il est sous forme solide. En sortant l'annexeur, le dioxyde de carbone CO2 forme de la neige carbonique en passant directement de l'état gazeux à l'état solide. Là encore, il s'agit d'une transformation physique que l'on appelle la condensation. On écrit pour cela, l'équation s'écrit CO2 gazeux donne CO2 solide, comme ceci. Passons à l'exercice 3. Là encore, nous allons distinguer la fusion de la dissolution. Pour identifier une espèce chimique, on peut utiliser un banc Koffler. Vous avez la photo normalement sous les yeux. Précisez si la transformation observée est une fusion ou une dissolution. Lorsque l'on pose l'espèce chimique sur le banc Koffler, elle est sous forme solide. On la déplace tout du long du banc Koffler de façon à ce que sa température augmente. Donc on lui apporte de l'énergie pour qu'elle puisse passer à l'état liquide. Il s'agit donc d'une transformation physique
que l'on appelle fusion. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation de l'azobenzène. C'est une fusion, l'espèce chimique passe de l'état solide à l'état liquide. Il suffit d'écrire C12H10N2 sous forme solide donne C12H10N2 sous forme liquide. Déterminer la grandeur ainsi mesurée. La grandeur que l'on mesure à l'aide du Banco-Fleur est la température de changement d'état de l'azobenzène. Si vous regardez la photo, l'azobenzène commence à fondre à 68 degrés Celsius. Donc la température de fusion de l'azobenzène est 68 degrés Celsius. Expliquer pourquoi cela permet d'identifier l'espèce chimique. Citer un autre exemple de ce changement d'état. Alors, la température de fusion est caractéristique d'une espèce chimique pure. Une espèce chimique pure va avoir une température de fusion bien caractéristique. Un autre exemple de ce changement d'état, c'est tout simplement la glace que l'on sort du congélateur et qui va fondre au soleil. Passons à l'exercice 4. La galvanisation consiste à recouvrir une pièce métallique en acier d'une couche de zinc en l'immergeant dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés Celsius. Ce procédé permet de protéger la pièce traitée de la corrosion et d'augmenter sa résistance mécanique. Il est largement utilisé dans le domaine du bâtiment. En France, le plus grand bain de galvanisation industrielle contient une masse de 6,6 tonnes de zinc. La fusion de ce zinc consomme une énergie Q égale à 0,73 gigajoules. Première question, convertir cette énergie en joules. Alors, le préfixe giga correspond à un facteur multiplicatif de 1 milliard ou 10 puissance 9. Il suffit de multiplier 0,73 par 10 puissance 9 pour obtenir l'énergie en joules. Donc Q égale 0,73 gigajoules. Vous multipliez par 10 puissance 9, nous trouvons 7,3 fois 10 puissance 8 joules. On rappelle une formule qui permet de calculer l'énergie. L'énergie est reliée à la puissance P et à la durée de fonctionnement delta T par la relation E égale P multiplié par delta T. Comparez cette valeur à l'énergie électrique fournie pendant une durée d'1 seconde par une centrale thermique nucléaire de puissance P égale 900 MW. Alors, l'énergie qui est nécessaire pour faire fondre 6,6 tonnes de zinc est de 7,3 fois 10 puissance 8 joules. Nous allons calculer l'énergie électrique qui est fournie par la centrale thermique nucléaire de puissance P égale 900 MW. On utilise la formule fournie en faisant bien attention aux unités. L'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement. 900 MW correspond à 900 fois 10 puissance 6 watts. Je rappelle que le préfixe méga correspond à un facteur multiplicatif de 1 million ou 10 puissance 6. La durée est de 1 seconde. On obtient une énergie électrique fournie par la centrale thermique de 9 fois 10 puissance 8 joules. Si on compare cette énergie à l'énergie nécessaire pour faire fondre 6,6 tonnes de zinc, nous trouvons que cela correspond, et donc on en déduit que l'énergie nécessaire à la fusion de 6,6 tonnes de zinc est gigantesque, puisqu'elle correspond à l'énergie produite par une centrale thermique pendant 1 seconde. Troisième question, déterminer l'énergie massique de fusion L fusion du zinc, exprimée en joules par kilogramme. Alors l'énergie massique, c'est l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 kg de zinc. Nous avons l'énergie nécessaire pour faire fondre 6,6 tonnes de zinc. Donc, pour obtenir l'énergie massique de fusion, il suffit de
diviser l'énergie Q par la masse de zinc fondue. Alors, l'énergie de fusion massique du zinc est égale à l'énergie Q divisée par la masse de zinc fondue. Nous trouvons 1,1 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. La sueur est un liquide biologique constitué principalement d'eau, mais aussi de sels minéraux et d'urée. Son évacuation lors de la transpiration, pendant un effort physique, permet à l'organisme de réguler sa température interne pour la maintenir à 37 degrés Celsius. Quelle est l'espèce chimique majoritairement évacuée par la transpiration? Il s'agit de l'eau. Nommer le changement d'état de cette espèce chimique lors de la transpiration. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Il s'agit donc d'une vaporisation. L'équation de ce changement d'état s'écrit donc H2O liquide donne H2O gazeux. Préciser le caractère endothermique ou exothermique de ce changement d'état, que l'eau liquide puisse se vaporiser, elle a besoin de prendre au milieu extérieur de l'énergie, donc la transformation a un caractère endothermique. Et c'est le corps qui cède l'énergie à l'eau qui s'évapore. C'est pour cela que lorsque l'eau s'évapore, lorsque la sueur s'évapore, le corps ressent une sensation de fraîcheur. Passons à l'exercice 6. Déterminer le sens d'un transfert thermique. La bombe de froid est un produit de soins cryogéniques qui permet de soulager rapidement un sportif à la suite de chocs de coups. Elle contient un liquide sous pression qui se vaporise au contact de la peau du patient. La vaporisation est-elle une transformation endothermique ou exothermique? Nous l'avons vu dans l'exercice précédent, pour que l'eau puisse se vaporiser, elle a besoin d'énergie. Donc, il s'agit d'une transformation endothermique. Expliquer pourquoi le patient éprouve une sensation de froid lors de ce traitement. Lorsque le liquide touche la peau fournit au liquide de l'énergie nécessaire à sa vaporisation. La peau perd de l'énergie, le patient ressent donc une sensation de froid. Petit 3. Une des espèces chimiques couramment utilisées dans un type de dispositif est le propane, dont l'énergie massique de vaporisation est égale à 425 kJ par kg. Expliquer puis calculer l'énergie échangée lors de la vaporisation d'un échantillon de propane de masse 20 g. 20 g. L'énergie massique de vaporisation, c'est l'énergie nécessaire pour vaporiser 1 kg d'eau. Ici, nous avons à vaporiser 20 g d'eau. L'énergie échangée lors de la vaporisation d'un échantillon de propane de masse M sera donc égale à M fois l'énergie massique de vaporisation du propane. Il faut faire toutefois attention aux unités, puisque l'énergie massique de vaporisation est en kilojoules par kilogramme, la masse devra être exprimée en kilogrammes et l'énergie obtenue sera exprimée en kilojoules. Donc l'énergie nécessaire à la vaporisation de 20 g de propane, c'est M fois l'énergie massique de vaporisation. La masse de 20 g, on l'a convertie en kilogrammes. 20 fois 10 puissance moins 3 kg. On multiplie par 425 et on obtient une énergie de 8,5 kJ.